Vu de l'extérieur, le freelancing semble assez simple. Vendre des services à des gens qui en ont besoin. Mais ce n'est que lorsqu'on passe réellement à l'action qu'on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées. Déjà, trouver l'idée peut être un véritable défi pour certains. Et c'est compréhensible parce que c'est difficile de savoir ce que les gens veulent acheter lorsqu'on n'a même pas encore les pieds sur le terrain. Mais même avec une bonne idée, la plupart des gens échouent. Et ça, c'est souvent pour les mêmes raisons. C'est souvent parce que ils n'arrivent pas à trouver des gens à qui vendre leurs services ou parce qu'ils n'arrivent pas à convaincre les gens de travailler avec eux. Ce phénomène est causé par plusieurs pièges dans lesquels les gens tombent. Des pièges dont vous aussi vous êtes susceptible de tomber. Ces pièges dangereux font en sorte que la plupart des gens restent bloqués et n'arrivent pas à vivre de leur activité. Et ce, pendant des années s'ils n'abandonnent pas avant. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels sont ces pièges qui font échouer la plupart des gens en freelancing. Nous allons ensuite voir comment vous pouvez éviter de tomber dans ces erreurs pour mettre toutes les chances de votre côté pour enfin réussir à encaisser vos premiers revenus de freelancer et ainsi prendre votre liberté. Un des problèmes dont tout le monde fait face lorsqu'il débute, c'est le manque de connaissances. On manque de connaissances pour savoir par où commencer pour lancer son business. Et ce problème est beaucoup plus grave de ce qu'il en a l'air. Parce que non seulement on manque de connaissances, mais en plus on sait même pas qu'est-ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. On ne sait pas quelle information on a le plus besoin pour avancer. On va donc aller chercher l'information qui nous semble être la plus importante. On va donc aller chercher de l'information sur YouTube, dans des livres ou encore sur des blogs. Mais le problème, c'est que la majorité de l'information qu'on le retrouve à gauche et à droite est nocive. Elles peuvent carrément vous nuire et avoir un effet contre-productif. Et c'est là qu'un dangereux cercle vicieux se met en place. Et beaucoup de gens se font aspirer par ce cercle vicieux et tombent de plus en plus creux. C'est comme des sables mouvants. Plus on s'enfonce, plus il est difficile de s'en sortir. Voici comment ce cercle vicieux fonctionne. Disons que vous voulez vendre des services pour prendre votre liberté. Vous allez aller chercher des informations sur YouTube pour savoir comment faire et des méthodes, on va vous en proposer. Ensuite, vous allez appliquer ce que vous venez d'apprendre, mais ça risque fortement de ne pas fonctionner. Vous allez donc faire une recherche pour comprendre pourquoi ça fonctionne pas, puis on vous proposera des solutions. Vous allez tester ces solutions, mais ça va être encore pire. Vous allez donc ensuite rechercher pourquoi ces solutions ne fonctionnent pas, et ainsi de suite. Vous allez chercher des solutions encore et encore, alors que le vrai problème vient de la première information qui est entrée dans votre cerveau. Et donc, toutes les solutions que vous allez trouver par la suite seront inutiles parce qu'elles ne s'attaquent pas au vrai problème de fond qui est la mauvaise information. Vous allez donc perdre du temps et de l'argent encore et encore. La raison pour laquelle une telle chose arrive aussi souvent, c'est parce que sur Internet, la plupart de l'information qu'on retrouve reste en surface des choses. Si vous échouez en pub Facebook, on vous dira que c'est parce que vous avez mal paramétré telle ou telle chose. Si vous échouez avec un tunnel de vente, eh bien on vous dira que c'est parce qu'il était mal fait et qu'il manque des étapes. Alors que le vrai problème vient peut-être en fait de votre offre et des personnes à qui vous essayez de vendre. Je vais donc vous donner un filtre que vous devez absolument utiliser pour filtrer l'information. Ainsi, vous éviterez de vous retrouver les deux pieds dans ce sable mouvant et vous serez toujours sûr et certain que ce que vous apprenez va vous faire progresser dans la bonne direction. Lorsque j'ai débuté dans le business en ligne, j'étais dans ce que l'on appelle la tactique. Les tactiques, pour faire simple, ce sont tous les petits hacks et les petites méthodes que l'on vous vend sur Internet. Par exemple, comment faire de la pub Facebook, comment faire un tunnel de vente, comment faire des belles stories Instagram. Tout ça, c'est de la tactique. Ce sont tous les outils, les hacks ou encore les astuces. Dès que vous entendez le fameux mot copier-coller, eh bien ça c'est de la tactique. Et ça peut avoir son importance, oui, mais si vous ne maîtrisez pas les concepts fondamentaux qui se trouvent derrière ces tactiques, eh bien elles vont vous faire que perdre de l'argent et du temps. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant plus d'1 an. J'étais à la recherche de la tactique parfaite. J'avais lancé mon agence web marketing et je proposais énormément de services. De la pub Facebook, de la création de sites web, en passant par de la gestion de réseaux sociaux. Ensuite, il fallait bien que je les vende ces services-là. Alors j'ai essayé toutes les tactiques possibles et imaginables. J'ai essayé de vendre grâce à un chatbot Messenger. J'ai essayé un robot de prospection automatique qui envoyait des messages préécrits à l'avance. Ces messages étaient bien sûr des copier-coller qui étaient censés vendre à coup sûr. Ensuite, j'ai essayé de faire de la prospection dans les groupes Facebook, puis du email marketing avec le script parfait, mais rien de tout ça fonctionnait évidemment, parce que tout ce que j'exécutais, c'était en fait des tactiques. Et je n'avais aucune idée que le vrai problème venait de mon offre. La réalité, c'était que mon offre n'intéressait personne, mais j'étais persuadé que le problème venait de ma façon de vendre. J'allais donc chercher des solutions pour que ces tactiques fonctionnent, mais lorsque vous essayez de vendre un service que personne n'a envie d'acheter, peu importe comment vous essayez de le vendre, vous êtes garanti d'échouer. Et lorsque vous travaillez dans l'ombre pendant plus d'1 an et que tout ce que vous essayez échoue, je peux vous dire que c'est très dur sur le moral. Vous sentez votre motivation s'éteindre petit à petit chaque jour. Les doutes commencent à prendre naissance dans votre esprit et vous finissez par vous demander si tout ça en vaut vraiment la peine, si c'est vraiment fait pour vous. J'ai réalisé que mon focus était sur les mauvaises choses. J'étais bien trop focusé sur les tactiques. J'étais obsédé par la quête de la méthode parfaite et ça me rendait aveugle aux concepts fondamentaux qui font en sorte qu'un business réussit. Dès que j'ai réalisé ça, j'ai complètement changé ma façon de faire. Et c'est là que tout a changé pour moi. Mais avant de vous expliquer comment les choses ont changé pour moi, je vais vous expliquer quels sont ces concepts fondamentaux que vous devez maîtriser si vous voulez vendre sur Internet. Parce que sans eux, vous n'arriverez jamais à vendre quoi que ce soit.
Disons que vous voulez offrir des services de rédaction. Eh bien, il ne suffit pas d'avoir une belle page Facebook, un beau site web et un beau logo professionnel pour vendre vos services. Ce que vous devez avant tout faire, c'est trouver un service précis qui sera utile à une clientèle précise. Par exemple, des services de rédaction pour des blogs dans le secteur de la mode masculine. Ça peut peut-être sembler évident, mais en réalité, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et ça se trouve pas facilement. Ça demande beaucoup de recherche et de connaissance de son marché. Mais une fois que vous avez ça, une fois que vous vendez un service précis à une clientèle précise, les tactiques n'auront finalement que peu d'importance. Elles n'auront que peu d'importance parce qu'au niveau fondamental, votre service répond à un problème profond que vos prospects ont besoin de résoudre. Ce concept fondamental est appelé le positionnement. Le positionnement, c'est le fait de choisir un service précis que vous proposerez à votre client. Et ça fera toute la différence. Et pour continuer mon histoire de tout à l'heure, ce qui a fait que mon business a changé du jour au lendemain est que j'ai décidé de me positionner sur un marché ultra précis. Déjà, j'ai arrêté d'essayer de vendre tous les services possibles et je me suis concentré sur un seul service, la création de sites web. Ensuite, j'ai visé une clientèle très précise, les entreprises de ma ville natale qui est une très petite ville au nord du Québec. Et personne n'était aussi précis que ça. Donc lorsque j'approchais mes prospects en leur disant que mon offre était faite sur mesure pour eux, ils avaient tout de suite beaucoup d'intérêt. J'ai donc pu laisser de côté toutes les petites tactiques et me concentrer sur une seule chose, servir mes nouveaux clients. Je n'avais qu'à faire des appels téléphoniques pour vendre mes services. Et je n'avais même pas besoin de script de vente ou rien parce que mon positionnement ultra précis faisait tout le travail à ma place. Mais le positionnement n'est qu'un concept fondamental parmi plusieurs autres. Pour réussir dans le business, vous devrez en maîtriser plusieurs. Parce que non seulement ils vous permettront de réussir facilement, mais ils vous offriront une vraie sécurité financière. Un autre avantage des principes fondamentaux, c'est qu'ils offrent une sécurité financière. Parce que les concepts fondamentaux ne changent jamais puisqu'ils sont basés sur la psychologie humaine. Et la psychologie humaine prend des dizaines de milliers d'années pour évoluer. Maîtriser les concepts fondamentaux d'un business à succès, c'est en soi la plus grande sécurité que vous pourrez jamais avoir. Parce que même si votre business s'effondre du jour au lendemain, étant donné que vous comprenez les concepts fondamentaux derrière un business à succès, eh bien vous pourrez réappliquer ces concepts dans de nouveaux business et avoir du succès à nouveau. Un autre avantage, c'est que vous pourrez tirer le plein potentiel des tactiques. Par exemple, disons que vous voulez générer des ventes grâce à la pub Facebook. Eh bien, en ayant maîtrisé les concepts fondamentaux, vous serez sûr que votre produit intéresse votre clientèle. Et ce, avant même de lancer vos pubs. Vous aurez donc automatiquement plus de succès dans vos pubs. Je vois beaucoup trop de gens se lancer dans la pub Facebook sans même savoir si leur produit va se vendre. Et après, ils se demandent pourquoi leur produit ne se vend pas. Ils pensent que c'est à cause de la pub Facebook qui était mal faite et ne remettent pas en question leur offre. Et donc, ils vont aller chercher des solutions pour faire de meilleures pubs Facebook et ils tombent dans le fameux cercle vicieux de la mauvaise information. Mais il y a une question que vous vous posez peut-être en ce moment. Si ces concepts fondamentaux sont si importants, pourquoi on en parle si peu? 99% de l'information qu'on retrouve en ligne a un seul objectif, rapporter de l'argent à son auteur. C'est la triste réalité. Et en passant, je suis loin d'être mieux que tout ce beau monde. Si je fais cette vidéo, c'est pas par pure charité, j'ai évidemment des intérêts à le faire. En soi, ce n'est pas un problème. On peut très bien donner de la bonne information aux gens et gagner de l'argent pour ça. Mais là où ça devient problématique, c'est lorsque l'information est mauvaise. La plupart de l'information que je vois sur les réseaux sociaux, c'est de l'information sur la tactique. Par exemple, la méthode ultime pour gagner 50 000 $ par mois grâce à la pub Facebook. Le hack marketing à mettre en place pour doubler ses ventes. L'astuce de persuasion pour faire dire oui à vos prospects à coup sûr. Lorsqu'on débute, ces genres de tactiques sont très alléchantes parce qu'elles nous donnent une voie claire à suivre pour avoir du succès. Et comme on ne sait pas encore quelle information nous avons besoin pour avancer, eh bien on se dirige naturellement vers ce genre de contenu. Le problème, c'est qu'à force d'entendre parler de ce genre de tactique en permanence, eh bien on finit par penser que c'est ça qui est important pour avancer. On met donc notre focus sur cette information. On se met à fouiller les quatre coins du web pour trouver ce genre d'informations. Ensuite, eh bien c'est la loi de l'offre et la demande qui entre en jeu. Comme la demande pour ce genre de contenu est élevée, eh bien l'offre va augmenter automatiquement. Ce qui viendra renforcer l'idée comme quoi c'est ce genre d'information qui est important. Ce qui augmentera encore plus la demande et ensuite l'offre. Et voilà, un cercle vicieux est créé. C'est bien plus sexy de proposer des tactiques miracles par rapport à proposer d'apprendre les concepts fondamentaux d'un business à succès. Mais j'ai quand même décidé de ne pas le faire. Parce que j'ai la ferme conviction que tôt ou tard les gens vont se lasser de ce genre d'informations. Je concentre donc maintenant toute mon énergie à transmettre ces concepts fondamentaux. Et si vous êtes toujours ici à regarder cette vidéo, j'imagine que c'est parce que vous en réalisez l'importance. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer quelque chose. Je vous propose d'apprendre gratuitement les concepts fondamentaux derrière un business à succès. Dans cette vidéo, vous apprendrez étape par étape comment gagner votre vie sur Internet. C'est peut-être pas la vidéo la plus récente sur cette chaîne, mais les informations à l'intérieur sont toujours valables puisque c'est des concepts fondamentaux qui changent jamais. Je vous dis donc à tout de suite dans la vidéo.